Ici Michel Deshôtels. Ce soir, nous jetons un premier coup d'œil à la télévision payante. Payante pour qui, pourquoi et pour quand? La télévision payante s'en vient. D'ici 2 ans, nous pourrons voir sur nos écrans, à condition bien sûr d'être prêts à payer entre 10 et 15 $ par mois de plus, une programmation différente de celle des diffuseurs conventionnels. Un programme sans publicité, puisque les abonnés vont être les seuls à financer toute cette entreprise. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes entendra à compter de jeudi à Hull des présentations de 28 groupes nationaux et régionaux qui sont intéressés à ce qui pourrait être l'entreprise la plus lucrative depuis l'avènement de la télévision. Après avoir longtemps hésité à offrir aux Canadiens ce genre de service, le CRTC, pressé par des développements technologiques qui font tomber les frontières et les distances en télécommunications, le CRTC donc se voit dans l'obligation de choisir, un peu à son corps défendant, ceux qui vont nous offrir cette télévision qu'on veut complémentaire. Et le choix ne sera pas facile à faire. Voyons d'abord ce que vous souhaitez voir sur vos écrans. Je ne vais pas trop vous déranger dans votre travail. Bientôt, on va avoir la télévision payante au Canada. Est-ce que ça vous intéresserait, ce genre de choses-là? Pas du tout. Est-ce que vous regardez beaucoup de télévision? Oui. Alors, si on vous disait pour 10 ou 12 $ par mois, vous allez voir les meilleurs spectacles sportifs, des films pas longtemps après leur sortie, ça vous intéresse pas? Non, du tout. Je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de ça, puis j'aimerais bien avoir des films à la maison, puis une télévision où on peut regarder les sportifs tout le temps. Pour avoir de bons films, ça vaut la peine de payer quelque chose. En fait, est-ce que ça vous empêcherait d'aller les voir dans les salles commerciales? Probablement, en hiver en tout cas. Je vais laisser les autres payer, mais pas pour moi personnellement. Je ne regarde pas la télévision à ce point-là. On calcule en ce moment que ça coûterait environ entre 10 et 12 $ par mois. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu cher pour ce genre de service? Bon, peut-être un peu, oui. Peut-être un peu cher. Je trouve pas. Moi, je trouve pas, parce qu'aller au cinéma une fois, ça coûte au moins ça, si c'est pas plus dispendieux que ça. Il est supposé qu'il y a des bons films suggérés, offerts à ce service. Bien, peut-être que ce ne serait pas nécessaire que j'aie de câble à ce moment-là. Oh, ça, j'ai bien l'impression que oui. Les distributeurs vont être les câbleaux-distributeurs conventionnels. Ah, bien là, il faudrait que je pèse les deux choses avant de m'impliquer. Oui, ça c'est certain, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez être un abonné du câble si vous espérez obtenir le signal de la télévision payante. Comment ça va fonctionner? À partir d'un centre à peu près comme celui-ci, des émissions, la plupart du temps enregistrées sur cassette d'1 pouce pour assurer une bonne qualité, seront diffusées d'abord sur satellite, puis jusqu'à chez vous sur câble. Là, la compagnie aura installé un décodeur qui vous permettra, si vous avez payé bien sûr votre 12 $ mensuellement, de capter le signal des émissions. Donc, pour les câbleaux-distributeurs, dans l'ensemble, pas beaucoup d'achats d'équipement. Par contre, pour eux, ça représente une excellente occasion de pénétrer davantage le marché parce que, dans le cas de Montréal et du Québec, on est proportionnellement, si vous me permettez l'expression, beaucoup moins câblé qu'à Toronto et dans le reste de l'Ontario.